Palantir s'est construit une réputation unique dans l'intelligence artificielle appliquée à la défense. Ses systèmes d'analyse de données opérationnelles équipent des agences américaines depuis des années, et le récit autour de l'IA militaire lui a valu une valorisation que peu d'entreprises de services logiciels peuvent revendiquer. Le consensus de marché dit ceci: Palantir est incontournable dans la défense américaine, et la croissance des budgets militaires liés à l'IA constitue un plancher solide pour le titre. C'est une lecture raisonnable, mais elle masque une tension structurelle que l'enthousiasme autour des contrats gouvernementaux tend à effacer. La question n'est pas de savoir si Palantir gagne des contrats, elle est de savoir ce que ces contrats valent réellement, dans un environnement où la définition même de l'intelligence artificielle avancée est en train de se fragmenter. Jensen Huang a déclaré cette semaine que l'AGI était déjà là, en utilisant comme critère la capacité d'une IA à créer une entreprise valant $1 milliard. Les chercheurs de Google DeepMind ont immédiatement répondu avec un cadre cognitif en 10 dimensions, montrant que les modèles actuels ont un profil en dents de scie, supérieur aux humains en mathématiques, très en retard en cognition sociale et en apprentissage continu. Ce débat n'est pas abstrait pour Palantir. Si l'IA défense reste au stade de l'analyse de données structurées et de la visualisation opérationnelle, Palantir conserve son avantage concurrentiel. Mais si les agences militaires commencent à déployer des systèmes d'IA génératives et agentiques à grande échelle, le terrain devient beaucoup plus disputé, et des acteurs comme Nvidia ou des intégrateurs cloud entrent directement dans la compétition. Pendant que Palantir capitalise sur son image d'IA souveraine et militaire, l'infrastructure qui rend possible toute cette puissance de calcul traverse une réconfiguration discrète mais majeure. Nvidia a annoncé un investissement de $2 milliards dans Marvell Technology, accompagné d'un accord d'intégration centré sur NVLink Fusion, sa technologie d'interconnexion propriétaire. Le signal est clair, Nvidia ouvre délibérément son architecture à des puces tierces, transformant ce qui était une forteresse fermée en une plateforme partagée. Ce mouvement est contre-intuitif à première vue. Pourquoi le leader absolu du marché faciliterait-il l'émergence de concurrents capables de s'intégrer à son écosystème ? La réponse se trouve dans les chiffres de son activité réseau. Les revenus de la division Data Center Networking ont atteint $10,98 milliards au quatrième trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 263% sur un an. Nvidia ne combat pas la montée des puces personnalisées chez Amazon, Microsoft ou Google. Elle en fait un levier d'expansion de son propre marché adressable. Ce que peu d'observateurs ont noté, c'est que cette stratégie modifie directement la dynamique concurrentielle pour Palantir. Les clients souverains et militaires de Palantir s'appuient sur des infrastructures de calcul qui demain seront de plus en plus hybrides. GPU Nvidia combinés à des ASICs sur mesure interconnectés via NVLink. Si Palantir ne s'intègre pas nativement dans cet écosystème élargi, son logiciel risque de devenir un composant parmi d'autres, plutôt qu'une couche d'intelligence centrale. Et pendant ce temps, l'action Nvidia se négocie pour la première fois depuis 2013 sans prime de valorisation par rapport au S&P 500. Goldman Sachs a relevé que le ratio course-bénéfice forward de Nvidia est tombé au niveau de l'indice général, alors que les analystes anticipent une croissance des bénéfices supérieure à 70% pour l'exercice en cours. Nvidia devrait représenter à elle seule à peine 21% de la croissance totale des bénéfices du S&P 500 en 2026. Cette déconnexion entre fondamentaux et valorisation ne dure généralement pas. Voici ce que presque personne ne mentionne quand on parle de l'IA défense ou de Palantir. La contrainte qui pourrait freiner l'ensemble du secteur n'est pas réglementaire, ni concurrentielle, elle est physique. Nvidia vient d'investir dans Emerald AI, une start-up qui développe des logiciels de flexibilité de charge pour permettre aux data centers de se connecter plus rapidement au réseau électrique. Le problème est documenté. Les data centers représentaient moins de 5% de la consommation électrique américaine et ils se dirigent vers 25% dans la prochaine décennie. Les délais d'interconnexion au réseau peuvent prendre plusieurs années de procédures réglementaires. Emerald AI a levé $68 millions en 16 mois depuis sa création, avec le soutien de Nvidia, GeoVernova, Siemens et de façon notable IQT, le bras d'investissement de la CIA et d'autres agences de renseignement américaines. Ce dernier détail est rarement mis en avant, mais il est structurellement significatif. Les agences de défense américaines financent directement l'infrastructure énergétique nécessaire au déploiement de l'IA militaire. Pour Palantir, cela signifie que ces contrats défense dépendent d'une chaîne d'approvisionnement en calcul et en énergie que d'autres acteurs, y compris Nvidia, sont en train de construire et de contrôler. La valeur ajoutée de Palantir reste son logiciel et son accès privilégié aux données opérationnelles classifiées. Mais la couche infrastructure sur laquelle repose cette valeur est en train de se consolider autour de quelques grands acteurs qui ne sont pas Palantir. Amazon traverse de son côté une période de turbulence dans sa division Chips, de départ senior d'Annapurna Labs en quelques mois après avoir investi $200 milliards dans l'infrastructure IA. Les signaux de fragilité dans les équipes de conception de puces sur mesure chez les hyperscalers pourraient paradoxalement renforcer la position de Nvidia à court terme et indirectement consolider la dépendance de Palantir à une infrastructure qu'elle ne contrôle pas. La lecture haussière sur Palantir repose sur deux conditions qui doivent se réaliser simultanément. Premièrement, les budgets de défense consacrés à l'IA doivent continuer à croître à un rythme soutenu, ce qui paraît probable dans le contexte géopolitique actuel, marqué par la guerre en Iran et les tensions autour des technologies souveraines.
Deuxièmement, Palantir doit rester la couche logicielle de référence pour les agences qui déploient ces budgets, sans se faire contourner par des solutions intégrées développées par des acteurs disposant de leur propre infrastructure. La lecture baissière, moins souvent articulée, tient à la valorisation elle-même. Tesla se négocie à 200 fois ses bénéfices sur la base de paris sur l'autonomie et l'IA. Palantir, avec sa propre prime de valorisation substantielle, fait face au même type de questions. Dans quelle mesure le prix actuel intègre-t-il un scénario de monopole durable sur l'IA défense, plutôt que simplement le leader actuel d'un marché encore fragmenté ? Le risque géopolitique ajoute une couche supplémentaire. Les menaces directes de l'IRGC contre les entreprises technologiques américaines, Tesla et Nvidia nominamment citées, illustrent que l'IA défense n'est pas une abstraction. Les entreprises technologiques sont désormais des cibles explicites dans des conflits conventionnels. Pour Palantir, dont l'activité dépend précisément de l'opérabilité des systèmes dans des environnements hostiles, c'est à la fois un argument commercial et un facteur de risque opérationnel. L'élément de convergence à surveiller est le suivant. Si Nvidia consolide son écosystème via Nvidia Link Fusion, si les contraintes énergétiques se relâchent grâce à des solutions comme Emerald AI, et si les budgets défense maintiennent leur trajectoire, alors Palantir dispose d'un marché adressable en expansion sur une infrastructure qu'elle n'a pas à construire. C'est le scénario favorable. A l'inverse, si la définition de l'IA défense évolue vers des systèmes plus généralistes, la prime de spécialisation de Palantir s'érode. Les preuves penchent davantage vers le scénario favorable à moyen terme, mais uniquement si Palantir maintient son accès privilégié aux données classifiées et s'intègre activement dans les nouvelles architectures d'infrastructures. Ce n'est pas acquis, et c'est précisément ce qui rend le titre intéressant plutôt que simplement cher.